Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes dimanche 9 octobre 2022 et je continue mon introspection à partir de cet ouvrage Vie écrite par elle-même de Sainte Thérèse d'Avila, docteur de l'Église. Voilà, chez Stock Plus. Voilà, et donc je continue à pratiquer de la même façon, c'est-à-dire que je lis, je découvre en même temps et je digresse à partir de là. Voilà, je déroule un petit peu ma pensée en lien avec le site sur lequel j'ai mis ma philosophie qui s'appelle mécaniqueuniverselle.net. Voilà. Et donc, qui correspond un petit peu à ce travail, hein, c'est-à-dire que c'est lié à l'idée de l'extase. Et donc, je cherchais, à la bibliothèque de l'université, je cherchais un ouvrage qui parlerait de l'extase dans le christianisme. Déjà, on trouve très peu de livres qui relatent des états d'extase ou qui parlent des états d'extase. C'est quelque chose qui est dans l'humanité, alors que, selon moi, c'est le but de l'humanité d'atteindre cet ultime état, cet état indépassable qu'est l'état extatique. Donc l'humanité va vers l'extase, pour moi, à mon avis, et c'est ce que j'essaie de démontrer sur le site, mais sur mon site. Elle y va intuitivement, on y va intuitivement, puisque chacun y travaille, chacun agit, voilà, où qu'on soit, les 7 ou 8 milliards d'êtres humains que nous sommes, et les centaines de milliards d'êtres humains qui sont déjà passés, nous travaillons tous humblement, sans s'en rendre compte, à pousser ou à tirer ou à accompagner cette humanité vers cette ultime perfection qui est l'extase facile, c'est-à-dire qui est bon, évidemment, pour arriver à cet état, il faut atteindre d'abord la paix universelle, qu'il n'y ait plus de violence, qu'on ait réglé tous les problèmes climatiques, qu'on ait réglé tous les problèmes techniques et technologiques pour que l'humanité soit heureuse, en fait, voilà, qu'on ait réussi à faire un paradis de l'environnement dans lequel nous sommes, et qui est un paradis réellement. Voilà, évidemment, il y a on ne maîtrise pas tout, on est sur une planète où on ne maîtrise pas tout, bien entendu. Mais c'est un paradis possible, si on veut en faire un paradis possible. C'est pas si on veut, mais voilà, on va dans cette direction-là. Alors, comme on y avançait de façon intuitive et inconsciente, eh ben on y a été en faisant des erreurs, des multiples erreurs. C'est pas des erreurs, puisqu'en fait, c'était la façon dont on devait évoluer vers cette finalité. C'est la façon dont on doit évoluer. On ne peut pas évoluer autrement que comme ça. On ne peut pas se comporter d'une autre manière aujourd'hui. Et comme au XIXe siècle, ils ne pouvaient pas se comporter autrement que comme le XIXe siècle s'est comporté, le XVIIIe pareil, le XVIIe, l'époque romaine, l'époque égyptienne, l'époque, etc., etc. Voilà. Et les premiers hommes qui se sont répandus sur cette planète pour essayer de s'adapter à chaque environnement. Nos frères humains qui sont à l'origine aussi de nous-mêmes. Et nous sommes à l'origine
de nos descendants. Et voilà, et dans quelques siècles, je pense que l'humanité atteindra cet état ultime. Et je pense qu'on est vers la fin des temps, dans ce sens-là, la fin de notre évolution vers ce but. Hein. Après, voilà, je sais. Bon, après, tout ça, c'est des questions qui sont insolubles. Moi, la seule chose que je peux essayer de démontrer à travers mon site, c'est nous étions des primates naturels, nous sommes devenus des hommes constructeurs, nous construisons, nous sommes arrivés à ce point-là. Si on trace une ligne droite de tout ce que nous faisons évoluer, c'est-à-dire notre comportement, la maîtrise de notre environnement, la maîtrise de notre questionnement, c'est les trois grands pôles que nous faisons évoluer progressivement. Et si on prolonge ce travail d'évolution, on arrive à un point où l'humanité aura atteint son ultime perfection. Voilà. Alors, bon, je vais continuer. Je lis et je commente quand je sens qu'il faut commenter, que je peux commenter. Alors, cette vision est excellente à mon gré. J'ai déjà fait 3 vidéos au sujet, ou 2 ou 3 vidéos au sujet de Sainte Thérèse, des écrits de Sainte Thérèse d'Avila. Cette vision est excellente à mon gré pour apprendre aux personnes habituellement recueillies à considérer notre Seigneur dans le plus intime de leur âme. Cette manière est plus attachante et plus utile que de le contempler hors de soi, comme je l'ai déjà dit ailleurs. D'accord sur ce point avec les livres sur l'oraison qui traitent de la manière de chercher Dieu. Alors l'oraison, c'est la façon de chercher Dieu. L'état d'oraison, Wikipédia dit, en religion, c'est un état spirituel où l'âme essaie de communiquer dans un état de prière méditative centré sur la contemplation divine. Voilà. Et alors, on dit oraison pour le christianisme, et voilà, Sainte Thérèse d'Avila appelle notre Seigneur le Dieu, voilà, ce divin. Mais dans le soufisme, par exemple, le dhikr, c'est-à-dire le fait de prononcer le nom de Dieu dans les communautés soufis, ils le font à un rythme, avec une intonation, etc., qui est censé conduire à cet état d'extase, c'est-à-dire de compréhension du divin. Voilà, et on peut le retrouver dans le bouddhisme, dans le judaïsme, etc. Dans toutes les religions ont cette connaissance, en somme. Voilà. Alors, c'est en particulier l'avis du glorieux saint Augustin, qui dit de lui-même que cherchant Dieu dans les places publiques, dans les plaisirs, partout dans cet univers, il ne l'avait trouvé nulle part comme au-dedans de son cœur. Voilà, et il le cherchait à ce niveau-là. Hein. C'est pas... voilà, évidemment qu'il le cherchait. Alors, je me demande si c'est confortable pour vous ou s'il vaut mieux que je lise et sans tenir ce livre devant. Ça, j'aimerais bien le savoir d'ailleurs. Voilà, si vous voulez me laisser un commentaire, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que... voilà, sinon il y a quelque chose de plus reposant sans doute. Et puis sinon, je peux aller faire ces vidéos dans la nature. Je le fais parfois. Et voilà, c'est possible que je parte dans cette direction. Alors voilà, l'avantage d'une pareille méthode est visible. Elle nous fait trouver Dieu en nous-mêmes, sans qu'il soit nécessaire de nous élever
par la pensée jusqu'au ciel, nous épargnant ainsi un effort plus qui fatigue l'esprit, distrait l'âme et nous fait recueillir moins de fruits. C'est ça. Ben voilà, pour elle, c'était comme ça. En tout cas, c'est une véritable réflexion pour ses frères humains. Elle a fait l'expérience de l'extase et elle veut la transmettre à ses frères humains. Voilà. Et comme la plupart d'ailleurs des grands mystiques qui ont fait cette expérience-là, essaient de le traduire, de le comprendre, de l'exprimer en mots et de le transmettre. Je crois utile de faire observer ici un fait qui de temps en temps se manifeste, surtout dans les commencements. Il arrive dans les grands ravissements qu'au sortir de cette union avec Dieu, qui dure peu, alors voilà, c'est vrai, bien sûr, et là on retrouve ce qu'a écrit Plotin à ce niveau-là, qui cherchait à atteindre cet état d'extase et qui l'a atteint quelquefois plusieurs minutes, mais guère plus. Donc c'est déjà énorme, en somme, dans une expérience volontaire. Et j'explique sur la mécanique universelle pourquoi on ne reste pas dans cet état-là. Alors peut-être qu'il y a des extatiques qui parviennent à rester dans cet état-là. Peut-être c'est le cas de Ma, par exemple, cette femme qui enlace les gens à travers le monde et qui transmet de l'amour et tout. Peut-être qu'elle est dans cet état permanent, c'est bien possible. Et c'est ce qu'elle transmet en fait. Parce que dans cet état, ça souhaite. Voilà, cet état-là, il va vers tout ce qui est touché, vu vers les animaux, vers les plantes, vers... Voilà, cet état-là, il communique avec le reste. Et donc avec les autres humains. Donc, qui dure peu et dans laquelle toutes les puissances sont suspendues et absorbées, donc dans cet état-là, l'âme demeure dans un tel recueillement, même à l'extérieur, qu'elle a de la peine à retourner à ses occupations ordinaires. La mémoire et l'entendement sont encore tellement égarés qu'ils paraissent en proie à une sorte de délire. Voilà, il n'y a pas de projection vers le passé. L'esprit, dans l'état d'extase, est dans le présent absolu. Et donc, il n'y a pas de mémoire. Il ne peut pas faire référence au passé. L'esprit est vide. Il est juste contemplatif. On voit les choses viennent des choses, ça pénètre à travers les yeux, ça va, ou les oreilles, les sens, quoi. Ça va à l'intérieur de l'esprit, dans cette partie qui est complètement vide d'intention, de réflexion, qui dit pas, tiens, il y a tel truc, ah ouais, ben, c'est comme ça, mais tiens, il y a machin, etc. Non, on est vide, on accueille simplement, et ce qui pénètre à travers ses sens diffuse dans le corps un état qui est tout simplement extraordinaire, un état d'amour absolu, quoi. Voilà. Qu'elle a de la peine à retourner à ses occupations ordinaires. La mémoire et l'entendement sont encore tellement égarés qu'ils paraissent en proie à une sorte de délire. Cela pourrait bien procéder de la faiblesse même de notre nature. Comme elle ne peut supporter une action si forte de l'esprit, l'imagination par contre-coup se trouve affaiblie. Non, c'est simplement qu'on ne peut plus imaginer. Mais elle essaie d'analyser cette chose-là. C'est magnifique en fait, ce travail qu'elle apporte à l'humanité. Voilà. L'imagination, donc, par contre-coup, se trouve affaiblie. Oui, elle est éteinte, en fait.
Je sais du moins que quelques personnes l'ont éprouvé de la sorte. Elle devrait donc, elle en parlait, elle a parlé de cet état avec des personnes qui l'ont expérimenté. Comme moi j'en parle, et de temps en temps, à travers la mécanique universelle, des gens m'écrivent et me disent j'ai vécu telle expérience, etc. Donc c'est pas quelque chose de rare, c'est quelque chose qui arrive à beaucoup d'entre nous, brièvement, et on n'y fait même pas attention, voilà, mais on le vit. Et je pense que on peut le retrouver, par exemple, dans des états d'extrême fatigue liée, par exemple, à la sexualité dans un couple qui s'entend bien sur ce plan et qui, qui s'épuise dans ce désir, dans ce plaisir, etc. À un certain moment, peut-être, on atteint cet état-là une sorte de béatitude, quoi. Voilà, l'esprit est totalement vide, le corps ressent simplement tout ce qui s'est passé. Voilà, c'est possible. Toutes ces choses-là devraient être un petit un peu plus creusées. Je pense que les décennies, les siècles qui vont venir se poseront, rentreront dans cette... On commence un peu à réfléchir à ce niveau-là. Voilà, et les cas de mort imminente, les choses comme ça, tout ça, ça en fait partie. Parce qu'autrement, la santé pourrait en être gravement altérée. Alors, elle devrait alors se faire violence pour laisser l'oraison pendant quelque temps, avec dessein de la reprendre ensuite, parce qu'autrement, la santé pourrait en être gravement altérée. On en voit assez d'exemples pour se convaincre qu'il est de la prudence de regarder jusqu'où peuvent aller nos forces. Il devait y avoir des cas, justement, où ça peut être peut-être préjudiciable à certains degrés, où, voilà, dans cet état de... Ça me rappelle, j'ai un livre dans ma bibliothèque, il faudrait que je le retrouve d'ailleurs. Ah oui, et c'est les protestants, quand sur les états comme ça, les états, c'est des sortes d'états d'extase, de transe, où et c'était parfois les enfants qui étaient dans cet état-là, qui avaient des révélations, et je pense que cet état de transe, justement, par exemple, chez les protestants, à l'époque où ils étaient, c'était à l'époque où ils étaient pourchassés, où ils étaient maltraités, où on voulait les exterminer, etc. Il y avait les guerres de religion, il y avait donc il devait y avoir des peurs mais extraordinaires, incroyables, et ils se réunissaient dans des endroits, dans les bois, etc., pour pouvoir pratiquer leur foi, leur religion. Ils étaient obligés de se cacher, donc ils étaient dans un état un petit peu comme ça, de crainte, de peur, et de peur pour leur existence. Et peut-être que à la sortie de ces moments de grande peur, on tombe dans cet état on peut tomber accidentellement dans cet état d'extase. Ça peut être aussi une explication. On en voit assez d'exemples pour se convaincre qu'il est de la prudence de regarder jusqu'où peuvent aller nos forces. Si l'expérience est nécessaire à une âme arrivée à cet état, un bon guide spirituel ne l'est pas moins, car elle devra le consulter sur bien des choses. Et voilà, et ça, dans le soufisme, il y a des guides, dans le zen, il y a des guides, voilà, dans le bouddhisme, il y a des guides, etc. C'est légitime d'avoir des guides pour faire cette expérience-là. Celui qui veut la faire, voilà. Donc, il y a quelque chose qui est déjà... C'est bien organisé, finalement, les choses au sein des religions. Et les religions sont vraiment sous-estimées, ce qu'elles ont apporté à l'humanité, ce qu'elles apportent encore à l'humanité,
et ce qu'elles apportent aux hommes et leur rôle est extrêmement sous-estimé dans ce monde ultralibéral que nous connaissons et ce monde qui, qui est un athéisme, on va dire, une ultra-laïcité peut-être, qui n'arrive pas à se réconcilier avec le religieux. C'est un peu normal, hein, je l'explique sur la mécanique universelle. Le religieux a opprimé le laïc pendant des siècles. Quand le laïc a pris le pouvoir, il a fait exactement comme... Voilà, c'est le principe des primates, hein, quand un dominant renverse un autre dominant, pendant un moment, les deux sont fâchés, le dominant agresse un peu le dominé, et puis à un certain moment, ils reviennent à la table de l'amitié, et le dominé revient au centre, et la paix arrive. Et donc, il y aura cet état-là. Pour l'instant, on est encore dans une laïcité un peu dominatrice, et une religion qui cherche qui, parce qu'elle est opprimée, cherche à s'imposer un peu par la violence, au lieu de le faire un peu de façon tranquille, quoi, hein, paisible. Mais voilà, dans quelques décennies, tout ça, ça sera dépassé. Que si, après en avoir cherché un, elle ne le trouve point, un bon guide, hein, notre Seigneur ne manquera pas de suppléer à ce défaut, puisque malgré toute ma misère, il n'a pas laissé de m'assister en de semblables occasions. Les maîtres spirituels qui ont une connaissance expérimentale de choses si élevées sont, je crois, en petit nombre. Et cependant, sans cette expérience, ils ne peuvent qu'inquiéter et affliger les âmes au lieu de les soulager. Mais le divin maître ne laissera pas de leur tenir compte d'une pareille épreuve. Ainsi, le meilleur, selon moi, est de tout soumettre à celui qui nous dirige, comme je l'ai peut-être dit ailleurs, mais ne m'en souvenant pas bien, je ne crains pas de le répéter tant cela est important. Celui qui nous dirige, c'est-à-dire au divin, s'en remettre au divin. Il y a une obligation plus stricte encore pour les femmes de communiquer ainsi avec leur guide spirituel. Et il est à souhaiter qu'il ait cette connaissance expérimentale dont j'ai parlé. C'est une vérité que le nombre de femmes à qui Dieu fait de semblables faveurs est beaucoup plus grand que celui des hommes. Ah, tiens, incroyable. Je l'ai entendu de la bouche même du saint frère Pierre d'Alcantara. Et je l'ai vu de mes propres yeux. C'est simplement peut-être parce qu'il y a moins de pulsions, moins d'ego, moins d'agressivité, moins de sentiment de domination chez une femme. Et donc, il y a moins de choses. C'est plus facile de perdre son ego parce que l'extase, c'est la perte de l'ego. Voilà. Et donc, ça paraît tout à fait logique, même simplement d'un point de vue basique, quoi, logique. Ce grand serviteur de Dieu me disait que les femmes avançaient beaucoup plus que les hommes dans ce chemin, et il en donnait d'excellentes raisons qu'il est inutile de rapporter ici, mais qui étaient toutes en faveur des femmes. On aimerait bien les savoir quand même, mais c'est pas grave. Voilà. Étant un jour en oraison, il me fut en un instant représenté de quelle manière toutes les choses se voient et sont contenues en Dieu. Voilà, toutes les choses se voient et sont contenues en Dieu. Je ne les apercevais pas dans leur propre forme, et néanmoins la vue que j'en avais était d'une souveraine clarté. Les choses sont claires, la forme ne disparaît pas globalement, mais on est au contact d'autre chose dans chaque objet qu'on voit.
Tenter de la décrire me serait impossible. Elle est pourtant restée vivement empreinte dans mon âme. C'est une des grâces les plus insignes que le Seigneur m'ait faites et qui m'ont le plus servi à m'humilier et à me confondre au souvenir des péchés que j'ai commis. Si le Seigneur eût daigné m'accorder plus tôt cette lumière, s'il l'eût accordé à ceux qui l'offensent jamais, ni eux ni moi n'eussions eu le cœur et la hardiesse de l'outrager. Oui, mais il faut passer par ces états-là. On doit pécher, on doit fauter, on doit, etc., etc., parce qu'on est tout simplement des êtres humains. Et donc, ça fait partie de nous. Voilà, ça fait partie de la chrysalide de l'humanité. Pendant la période de la chrysalide de l'humanité, l'homme doit réfréner ses pulsions qui, dans la nature, sont libres. Voilà, dans la nature, un dominant peut arracher des mains d'un petit ce qu'il est en train de manger ou de jouer, et il n'y a pas de règle pour l'interdire. Voilà. Et nous, en passant de ce royaume de la nature au royaume de la culture, nous avons dû imposer des lois qui deviennent de plus en plus importantes, de plus en plus restrictives. Plus nous maîtrisons nos pulsions et plus les lois se resserrent comme un entonnoir pour nous conduire à ne plus du tout nous abuser nos congénères. Et on y arrivera dans quelques décennies, quelques siècles, on parviendra à ça, par tous les biais que l'humanité découvrira pour y arriver. Pas que la loi, maintenant il y a plein d'autres moyens de pouvoir contraindre, sortir l'homme de ces pulsions-là. Donc, mais ces pulsions, elles ont permis de construire l'humanité. C'est parce qu'on est égoïste une grande part de tout ce qu'on a créé, de tout ce que l'humanité a créé, est basée sur des basses pulsions, pas forcément toutes dans des bonnes intentions. Il y avait certainement des mauvaises intentions, la compétition, le désir d'écraser l'autre, le désir de briller, d'avoir, de séduire, de faire tout un tas de choses, et c'est un moteur de l'humanité. Ce spectacle fut bien sous mes yeux, mais dans quelle lumière m'apparaissait-il, je ne saurais le dire. Cependant, je devais bien alors en saisir quelque chose, puisque je vais pouvoir en donner une comparaison. Mais cette vue est si subtile et si déliée que l'entendement ne saurait l'atteindre. Ou bien, c'est que je ne sais me comprendre moi-même dans les visions qui n'offrent à l'âme aucune image, telle qu'il en existe sans doute. Au moins qu'on ne dise que les puissances étant alors dans le ravissement, elles ne peuvent alors de là ressaisir la manière dont Dieu leur montre les choses et veut qu'elles en jouissent. Je dirais donc que la divinité est comme un diamant d'une transparence soudainement limpide. Mais en fait, c'est son âme qui était dans cette limpidité, dans cette transparence. Et donc, les objets qu'elle voyait ne changeaient pas de forme, mais ils étaient vus à travers cette transparence, à travers cette... c'était leur essence qui était vue, leur essence qui est en lien avec le divin. Voilà. Et beaucoup plus grande et beaucoup plus grand que le monde, ou bien comme un miroir semblable à celui où l'âme m'était montrée dans la vision précédente. Seulement, c'est d'une manière incomparablement plus sublime, et je sens que je n'ai point de terme pour l'exprimer. Et voilà, c'est ça. Il y a la dichotomie entre la sensation et la façon d'exprimer, de décrire cette sensation. Chacune de nos actions se voit dans ce diamant,
parce que rien ne saurait exister en dehors d'une grandeur qui enferme tout en soi. Mon étonnement fut au comble de voir dans un espace de temps si court tant de choses représentées dans ce diamant admirable, et je ne saurais me souvenir sans une extrême douleur des taches affreuses que mes péchés imprimaient dans cette clarté inénarrablement pure. Oui, toutes les fois que ce tableau vient s'offrir à ma pensée, je ne sais comment je n'y succombe pas. Alors, si elle se souvient de ses péchés, c'est qu'elle n'était peut-être pas dans un état total d'immersion, d'extase, extatique. Parce que l'esprit ne va plus faire de référence au passé. Il ne voit que ce qui se présente à ses yeux. Et il ne se projette plus dans l'avenir. Donc, il ne va pas penser à qu'est-ce qui doit se passer dans une heure, dans une demi-heure. Et il n'a plus de référence de l'avenir. Et donc, c'était peut-être un état de semi-extase. Peut-être, hein, voilà, c'est une explication. Pour moi, c'est comme ça que je peux l'exprimer par rapport à ma propre expérience d'extase accidentelle. J'étais tellement mourante de honte que je ne savais en quelque sorte où me mettre. Oh, que ne m'est-il donné de communiquer une pareille lumière à ceux qui commettent des péchés déshonnêtes et infâmes, pour leur faire comprendre que leurs attentats ne sont point secrets et que Dieu en est justement blessé, puisqu'ils sont commis sous ses yeux mêmes, et d'une manière si insultante pour une si haute majesté. Bon, bref, je vis à combien juste titre on mérite l'enfer pour un seul péché mortel. Tant est énorme et incompréhensible l'outrage qu'on fait à Dieu en ne commettant en sa présence, et tant sa sainteté infinie repousse de tels actes. Alors voilà, c'est lié à sa propre culture, la culture catholique, chrétienne, catholique, qui fait de cet enfer quelque chose de monstrueux, etc. Voilà, alors ça, c'est chacun peut le penser comme il le veut. Moi, je n'adhère pas à cette vision-là d'un enfer qui après nous attendrait, tout simplement parce que on ne peut pas ne pas pécher, en somme. On ne peut pas ne pas commettre des péchés, des petits péchés bien sûr, mais on ne peut pas ne pas maltraiter nos congénères un jour ou l'autre, nous comporter mal, voilà, avoir des mauvaises pensées ou quoi que ce soit. C'est très humain et ça fait partie de notre chrysalide, comme je le dis. Donc, et en plus, c'est important pour l'évolution de l'humanité. On ne pourrait pas évoluer sans qu'il y ait de la transgression. Je vous renvoie au chapitre Le mal sur la mécanique universelle, où j'essaie de démontrer que le mal est nécessaire et nécessairement condamnable. Voilà, c'est ça, c'est l'ambiguïté de cette présence-là. Et il construit le bien, il est là pour aider le bien. C'est aussi ce qui fait briller davantage sa miséricorde, car sachant que ces vérités sont connues de nous, il ne laisse pas de nous souffrir. Je me suis souvent dit, si une telle vision imprime à l'âme tant de terreur, que serait-ce au jour du jugement, quand cette majesté se montrera clairement à nous, et que nous verrons pleinement à découvert toutes nos offenses. Bien sûr, voilà, c'est ce qui était imprimé par les curés, par les prêtres, par le clergé aux fidèles. Et c'était un moyen de contraindre les pulsions humaines. Voilà, aujourd'hui, c'est la loi qui interdit. On dit, si tu fais ça, si tu te comportes mal, ben, tu vas passer au tribunal, tu risques d'avoir une peine de prison, etc. Et ça retient un grand nombre de transgressants. Mais
avant, c'était le religieux qui faisait cet acte-là. Et donc, dans les prêches, il était obligé de montrer, comme maintenant on montre la violence que peut représenter l'enfermement en prison, et donc ça, c'est l'enfer, quoi, hein, voilà. Et ben de la même manière, on montrait l'enfer après, donc c'était une façon de contraindre les pulsions, et ça a été énorme pour faire évoluer les pulsions, la maîtrise des pulsions humaines. Et c'est là où je disais tout à l'heure que les religions, on néglige cet apport énorme depuis 3 000 à 4 000 ans des grandes religions. Et avant, les tabous, voilà, avant c'était un autre type de religion, mais de spiritualité, mais il y avait les tabous qui étaient interdits, etc. Et c'était, voilà. Donc, voilà, exactement. Et elle, dans sa, dans sa culture, dans la culture de Sainte Thérèse, de Thérèse d'Avila, ben, c'était l'enfer qui était devant ses yeux. Ô Dieu, quel aveuglement a donc été le mien! Souvent j'ai été saisi de frayeur en écrivant ceci. Mon père, vous n'en serez point étonné. Ce qui uniquement doit vous surprendre, c'est qu'ayant ces lumières et me regardant ensuite moi-même, je puisse encore vivre. Qu'il soit béni à jamais celui qui m'a supporté avec une si infatigable patience. Et bien voilà, ça veut bien dire que même si le pire des péchés qu'elle a pu commettre, etc., même en les voyant devant elle, eh ben, le divin ne nous maltraite pas. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Alors par contre, oui, c'est toujours préjudiciable. Quand on se comporte mal, on a parfois des remords ou des retombées de nos mauvais comportements, ce qui est tout à fait normal. Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo et je vais faire une dernière vidéo sur cet ouvrage. Donc voilà, je vous remercie de votre écoute. À tout de suite. Merci, à très bientôt.